Vous salue tous dans le nom précieux, glorieux, merveilleux, puissant, extraordinaire nom de Jésus-Christ. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Jean-Claude Ndagano. Je suis en direct sur ma page Facebook, Jean-Claude Ndagano, et l'image va être apportée sur notre page YouTube, pasteur Jean-Claude Ndagano. Que Dieu vous bénisse pour votre présence, vous qui êtes là en direct avec nous sur Facebook. Pouvez-vous s'il vous plaît vous manifester? Pouvez-vous vous manifester si vous êtes là déjà connecté sur Facebook avec nous? Nous disons shalom, shalom, shalom à toute personne qui est présente, déjà connectée, en train de nous suivre. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que la bénédiction de notre Dieu soit votre partage. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Je salue tous ceux qui se connectent déjà pour être avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Signalez-moi si vous êtes là, signalez-moi. On attend le premier commentaire. Personne n'a encore écrit jusque-là. Si vous êtes connecté, écrivez-nous. Shalom. Percy Tambembo. Shalom, shalom, shalom. Qui d'autre s'est connecté? Si vous êtes connecté, saluez-nous. Je dis bonjour à toute personne qui est déjà connectée, qui nous suit maintenant. Shalom, shalom, shalom à vous. Merci de commencer à identifier les personnes, les régulières qui ne sont pas encore là. Et peut-être aussi les irrégulières qui vont se connecter à nous aujourd'hui pour la première fois. Que Dieu puisse bénir toute personne qui est en train de nous suivre maintenant. Je disais, moi, c'est Jean-Claude Ndagano. Je suis pasteur titulaire de centre de l'église Rema Jesus is Ministries, ici en Afrique du Sud, à Potchefstroom, dans la province du Nord-Ouest, le Nord-Ouest Province. Je suis avec vous sur notre page, sur notre temps de responsabilisation. C'est le nom de notre programme avec lequel, qui nous permet d'arriver où vous êtes. Et depuis un certain temps, depuis pratiquement le début de l'année, le 16 janvier, que nous avons commencé ces enseignements à l'école de la foi. Nous sommes à l'école de la foi. Gloire au Seigneur, par sa faveur, par sa grâce, nous sommes aujourd'hui à la 26e séance. 26e séance. Donc nous sommes à l'école de la foi. Que le Seigneur puisse bénir toute personne qui est présente. Je salue mon frère, Papa Delphin Newton Chitenda, ici à Potchefstroom, qui nous suit, notre régulier de notre programme. Merci beaucoup, Papa Delphin. Que le Seigneur te bénisse, toi et toute la famille, c'est-à-dire maman et l'enfant. Que Dieu soit avec vous. Je salue toute personne qui va encore se joindre à nous. S'il vous plaît, vous pouvez partager, identifier des personnes, partager sur votre page. Je le fais moi-même aussi. Juste pour avoir quelques personnes qui vont nous suivre, ça peut être un moment de bénédiction pour une personne. Et la Bible dit, nous avons reçu gratuitement. Nous devons aussi donner gratuitement. Donc, juste un partage, ça peut être une bénédiction pour quelqu'un qui a besoin de cette parole cet après-midi. Nous sommes à 14h05 ici en Afrique du Sud, à Potchefstroom. Il est 13h05 pour les amis qui sont à Kinshasa. Et donc voilà, il est 17h35 pour les amis qui sont à Hyderabad, les amis de Fellowship Night, Victor Luanzo et tous les autres amis qui vont se connecter à partir de Hyderabad. Que le Seigneur puisse vous bénir là où vous êtes en Inde. Et mon cœur est encore très attaché à votre pays. Et très bientôt, par sa grâce, nous allons nous retrouver. Si pas là, d'ici la fin de cette année, ce sera certainement l'année prochaine, dans le travail de notre société missionnaire que nous dirigeons,
la compassion, nous allons nous retrouver là-bas. Je crois, très bientôt, au mois d'octobre, je vais être au Malawi. Je vais être au Malawi pour une semaine. Et puis, l'année prochaine, il y a un programme pour le Bénin, pour le Togo, plutôt pour le Togo. Et puis pour l'Inde, dans le cadre de travail missionnaire, pour continuer à former des disciples et des formateurs de disciples. Que Dieu soit loué. Donc, bien-aimé le Seigneur, nous allons commencer le programme de cet après-midi. Bonjour, Dr Marc Ngongo. Que Dieu te bénisse. Tu nous suis à partir de Kinshasa, Dr Marc Ngongo. Oh, que de souvenirs. Chaque fois que je te vois, je me vois encore au début de mes études à l'université, en premier graduat. Là où nous nous sommes rencontrés, Marc Ngongo était déjà en deuxième graduat et nous avons partagé la même chambre au Home 30 et bien d'autres souvenirs. Que Dieu soit loué, c'est que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Ce sont des personnes qui peuvent témoigner de nous, qui nous ont connus au début, lorsque nous avons commencé à servir le Seigneur sur le campus. Je salue Lisa, ma petite soeur qui nous suit à partir de la France. C'est un plaisir d'avoir la famille qui sert le Seigneur et qui nous suit. Je salue, je croyais que le pasteur Alain était déjà connecté. Un autre pasteur Alain Ndagano, notre petit frère qui sert le Seigneur, qui est pasteur, serviteur de Dieu. Comme je disais, ça fait plaisir d'avoir la famille qui est en train de servir le Seigneur. Nous allons prier pour commencer. Seigneur Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour cet après-midi. Merci pour les enseignements de ce jour, que ces moments soient des moments de rafraîchissement pour nos vies et qu'un miracle puisse atteindre une personne de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc, shalom, shalom, Lisa, shalom à toutes les personnes, tous les amis de France qui ne sont pas encore connectés, ceux-là qui vont être connectés après. Shalom, pasteur Alain, je vois que tu es aussi connecté, merci beaucoup. Shalom à ton épouse, à ta charmante épouse, Aldi Bouendwa Ndagano. Merci beaucoup. Nous avons commencé depuis samedi 31 juillet à vous parler de la foi réelle, la foi typique de la Bible, la sorte de la foi que Dieu veut que nous puissions avoir. En anglais, nous disons a God-like kind of faith. A God-like kind of faith. Ça s'exprime très facilement et très bien en anglais. En français, il faut expliquer cela. Quand on dit a God-like kind of faith, on dit la foi au modèle de Dieu qui voudrait que nous puissions avoir. Nous avons commencé à parler de cela. Nous avons dit qui peut avoir cette foi. Nous l'avons défini. Nous avons rappelé que lorsqu'on a cette foi, on doit avoir les regards fixés sur Jésus, sur la parole de Dieu. Et nous avons dit que la foi typique de la Bible parle et agit, parce que nous avons dit croire, c'est agir. Et au quatrième point, depuis samedi passé, nous avons commencé à parler des 5 choses importantes à propos de la foi typique de la Bible. Et numéro 1, nous disons cette foi vient du cœur et elle ne vient pas de la tête. C'est une foi qui vient du cœur et non de la tête, non pas de la raison et non pas du cerveau. Nous avons dit au deuxième point, la foi réelle ne fonctionne pas dans un cœur qui ne pardonne pas. Cette foi réelle fonctionne dans un cœur qui est prêt à pardonner. Un cœur qui est prêt à pardonner. Et nous avons montré que le plus grand obstacle à la foi typique de la Bible, c'est notre grand moi. J'ai dit le grand moi parce que le moi soi-même se présente comme étant un grand obstacle et grossit. Lorsqu'on commence à faire trop attention à soi-même, on se voit trop gros. Vous vous rappelez, je me rappelle de l'histoire du crapaud devant le bœuf. Crapaud devant le bœuf, une récitation qu'on a eue à l'école primaire, dans le livre de La Fontaine, pour ceux qui ont fait un peu de français à l'école. Et le crapaud s'est vu très gros devant le bœuf et il a essayé de commencer à se souffler pour devenir gros. Et il ne pouvait pas arriver. Bien aimé, le moi, c'est ce que le moi fait en nous. Chaque fois que tu te regardes toi-même, tu crois que tu es grand, tu veux encore devenir plus grand. Et ce grand moi devient un obstacle pour que nous puissions vivre des grands miracles avec le Seigneur. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur, humilions-nous, voyons-nous petits. Paul dit, il dit même qu'il se voit comme le plus petit de tous les apôtres. Lui qui peut être reconnu comme le plus grand d'eux. Vous savez, une attitude importante. Pas seulement le dire, mais le vivre. Être serviteur et non pas chercher à être un boss qui doit être servi.
Troisièmement, nous avons commencé le samedi passé, je vais maintenant commencer cet après-midi là-bas. La foi doit être libérée par la bouche avec des paroles. Ça doit être libéré par la bouche avec des paroles. Shalom, shalom, shalom. Maman Yolande Luzolo Lukunda, affectueusement appelée Yayoyou. Belle sœur, grande sœur de mon épouse. Tu nous suis à partir de Pretoria. Mes salutations aussi à maman Hélène, ma belle-mère. Que Dieu soit loué donc, que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi doit être libérée par la bouche et avec des paroles. Donc, je disais samedi passé que la foi qui vient du cœur est basée sur la parole de Dieu. Mais cette foi qui vient du cœur, basée sur la parole de Dieu, elle doit être libérée, elle doit être déclarée, elle doit être dite. Cette foi doit être confessée. Elle est confessée par la parole, Elle est confessée par la parole. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous sachions que la foi n'est pas basée sur nos sentiments. La foi n'est pas basée sur les sensations du corps. C'est pas ce que nous sentons. Quand nous sentons cela, et puis tu sens comme si quelque chose te fait dire des choses. Non. En lingala, on dit kingolongolo. Eza kingolongolo te, mais eza la makambo motema endimi. Ce doit être des choses que le cœur accepte. Et comme nous avons dit, j'étais en train de vous montrer, j'ai dit quand le cœur, c'est-à-dire l'homme intérieur, se met d'accord avec ce que Dieu dit ou ce que Dieu révèle, alors la bouche confesse ou encore la bouche déclare cela. Donc, il est important que nous puissions comprendre ces choses. Alors, la cinétique de cette parole, la cinétique de la foi ici serait que j'écoute la parole de Dieu avec mon oreille écoute, c'est-à-dire mon oreille perçoit le son de la parole, parce que j'ai lu cette parole. En lisant la parole, il est important que nous déclarions aussi la parole. Donc, ma foi, donc mes yeux ont lu la parole, ou encore mon oreille a écouté la parole, a écouté la parole. Cette parole-là doit maintenant entrer dans mon cœur. Il faut lui donner au cœur le temps de méditer la parole. Méditer, c'est comme quelqu'un qui mange, qui mâche et qui laisse la nourriture être digérée dans l'estomac. Ce qui se passe dans l'estomac, c'est qu'il y a vous appelez cela des acides, vous appelez cela, il y a des protéines, il y a des produits de digestion qui viennent découper en petits morceaux la nourriture et prendre ce qui est nécessaire dans cette nourriture, les protéines, les lipides, ce qui est nutritif. Et cela entre dans le corps pour nourrir les cellules du corps. Et ce qui n'est pas important va sortir, soit par les reins, par les urines ou encore par une autre voie. Vous savez, bien aimé le Seigneur, donc cela fait que la foi aussi c'est la même manière. Lorsque je reçois la parole, j'ai écouté, j'ai lu, la parole à laquelle je suis d'accord, avec laquelle je mets d'accord, c'est la parole que j'ai entendue. Alors je laisse mon cœur entendre cela, mon cœur recevoir cela. Et quand c'est dans le cœur, ça ne reste pas là-bas, ça ne produit pas encore. Ça ne produit pas encore exactement au potentiel maximal si je ne peux pas déclarer cela. Je dois maintenant amener cela dans ma bouche pour dire ce que je crois. Je vous donne un exemple chaque jour, régulièrement ici. Chaque jour que Dieu a créé depuis que nous sommes dans ce confinement, je déclare chaque jour ce que j'appelle en anglais hashtag I'm a champion. Comment on appelle ça? Arrobase? Non, pas arrobase. Je ne sais pas comment vous dites, hashtag I'm a champion. En français, je suis un champion. Je déclare cela chaque jour. Et je déclare une parole. Je prends un verset de la Bible que j'ai écouté, que j'ai lu, mais à laquelle je me suis mis d'accord, que j'ai entendu, et je déclare cela. Je dis cela. C'est comme cela que la foi fonctionne. C'est comme cela que la foi se manifeste. Et alors, quand j'ai déclaré cela, la fin de la foi, c'est que je dois maintenant agir conformément à ce que j'ai dit. Je dois agir conformément à ce que j'ai dit. Bien-aimés le Seigneur, voilà ce qui se passe, Nous avons un peu de petits soucis de connexion, ne vous en faites pas. Il y a un problème de climat ici. Il fait très froid, et au même instant, nous sommes encore en hiver. Il y a aussi la pluie qui est en train de menacer, il y a un grand vent qui souffle dehors.
Mais je prie que ce moment ne soit pas dérangé par le climat. Donc, nous prions pour que le climat soit normal et que nous continuions à vous parler. S'il arrive que, deux fois, les images s'arrêtent, ne vous en faites pas trop. Aussi longtemps que vous pouvez encore recevoir mon son, je vais continuer avec les enseignements d'aujourd'hui. Parce que nous devons terminer les 2 derniers points ici avant que nous vous annoncions ce qui va se passer les 2 ou les 3 prochains samedis qui arrivent. Non, maintenant, j'étais en train de dire la foi doit être libérée par la bouche, donc avec des paroles. Maintenant, j'ai dit, si ta foi est basée sur des sensations de ton corps, si ta foi est basée sur des choses que tu mets dans la raison, dans le cerveau, dans la tête, tu risques d'arriver à une ruine, une ruine. La ruine peut être spirituelle, mais deux fois, elle peut aussi être physique. Voyons l'histoire des fils de Séva. Actes chapitre 19, versets 36 à 30. Actes chapitre 19, versets 13 à 16. Actes chapitre 19, versets 13 à 16. La Bible dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. La Bible dit ceci, verset 15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Bien-aimé le Seigneur, je disais, si ta foi est basée sur des sensations, si elle est basée sur ton cerveau, sur ta tête, sur ton raisonnement, sur la raison, tu risques de te retrouver dans une ruine. Et la ruine peut être spirituelle ou elle peut aussi devenir physique. Nous avons vu ces enfants, les fils de Séva, se sont retrouvés être frappés par des esprits mauvais. La Bible dit, l'esprit malin leur a dit, moi je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimé le Seigneur, je dis au nom de Jésus-Christ, que si ta foi est basée sur la parole de Dieu et tu es un enfant de Dieu authentique, les démons, les esprits mauvais, les esprits malins reconnaîtront ta présence et ils diront, je connais Jésus et je sais qui est Jean-Claude. Je connais Jésus et je sais qui est Percy. Bien, il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, tu saches qui tu es. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vives la réalité de ta vie de foi. Afin que le diable lui-même et ses acolytes puissent reconnaître qui tu es. Ils diront, je connais Jésus et je sais qui est Alain Dagano. Bien aimé, il est important, je prie au nom de Jésus, que tu sois cet instrument du Seigneur, que au devant de l'ennemi va dire, je connais Jésus et je sais qui est cet homme de Dieu ou qui est cette femme de Dieu. Je connais Jésus et je sais qui est Arlette Chekmo. Il est important que tu sois cet enfant de Dieu. Je connais Jésus et je sais qui est Lisette. Bien aimé, donc, je suis en train de dire ici, ta foi doit être basée sur la parole de Dieu. Une parole que tu as reçue. La vraie parole, c'est Christ que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, il nous nourrit de sa parole régulièrement, tous les jours. Nous nous ragaillardissons. Nous devenons encore beaucoup plus forts et plus grands à cause de la parole de Dieu. Nous sommes fondés sur la parole de Dieu, bâtis sur la parole de Dieu, couverts sur la parole de Dieu. Et ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. J'ai aimé quelque chose qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit, le Seigneur est au-dessus de toi en train de te couvrir. Jésus est celui qui est en train de marcher avec toi comme Emmanuel. Le Saint-Esprit est en toi. Et tout ce qui est en bas de toi, tu marches dessus. Alléluia. Ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tes pères qui sont avec toi, les chrétiens qui sont avec toi. Le diable et toute son équipe doivent être sous tes pieds. Et tu marches sur eux. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui n'est pas de Dieu doit maintenant courber les chines et tomber. Au nom de Jésus. La seule chose que le diable connaît de moi, c'est la pointure de mes chaussures. Parce que ça, son adresse, c'est sous mes pieds. C'est sous mes pieds. C'est sous mes pieds. L'adresse du diable, sous mes pieds. Je marche sur le diable parce qu'il est sous mes pieds.
Je marche sur ses acolytes et toutes les œuvres de l'ennemi parce que le diable est sous mes pieds. Alors je déclare au nom de Jésus, la maladie est sous tes pieds. La pauvreté est sous tes pieds. Les manquements sous tes pieds. Tu marches avec victoire parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. L'homme de Dieu qui a dit ça, c'est Carrie Blake, un des enfants de... C'est Carrie Blake qui a dit ce que j'ai dit là. Le Seigneur, le Père est au-dessus de toi en train de te couvrir. Jésus-Christ est à côté de toi, marchant avec toi. Le Saint-Esprit en toi et tout ce qui reste sous tes pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maladie sous tes pieds, manquement sous tes pieds. Célibat prolongé sous tes pieds. Manque d'enfants, infertilité sous tes pieds. Au nom de Jésus. Je dis tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu sous tes pieds. Alléluia. Donc, notre foi n'est pas basée sur des sensations. Nous ne vivons pas comme les 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva ici, ils vont chasser un démon. Ils disent, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils sont fils de Séva. Leur père spirituel ou père biologique, Séva, il est actuellement un principal sacrificateur. Il est un sacrificateur principal. Mais ils font même pas allusion à leur père. Ils parlent d'un autre homme de Dieu qu'ils connaissent, qui voit au loin opérer dans la spiritualité. Enfants, servez le Dieu de votre père. Mais apprenez à connaître le Dieu de votre père, afin que ce Dieu de votre père devienne votre père, votre Dieu. Je répète, enfants, servez le Dieu de votre Père parce que le Père nous apprenne leur Dieu. J'ai appris à servir le Dieu de mon Père. Mais en marchant avec mon Père spirituel, j'ai compris que ce Dieu-là devient aussi mon Dieu. Et ce Dieu-là, j'ai fait alliance avec lui en n'étant plus le Dieu de mon Père, mais il est devenu mon propre Dieu à moi. Et je fais de lui mon Dieu. Donc voilà un conseil important pour tous les fils qui me suivent. Recevez le Dieu de votre Père, mais ayez alliance, faites alliance maintenant avec lui comme étant votre propre Dieu. Donc, point numéro 3, c'était la foi doit être libérée par la bouche avec des paroles. Point numéro 4, la foi fonctionne par la prière, mais aussi par le parler seulement. Donc, je suis en train de dire la foi fonctionne en priant, mais aussi encore en parlant seulement. La foi fonctionne en priant, mais aussi en parlant seulement. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je prie que cette connexion ne nous fasse pas problème, que nous puissions finir notre enseignement d'aujourd'hui. La foi fonctionne par la prière, mais aussi par le parler seulement. La foi fonctionne en priant, mais aussi en parlant seulement. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir. Le paralytique à la belle porte a marché sans prière. Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 3, versets 1 à 8, Pierre et Jean, la Bible dit, c'était à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble au temple. Actes chapitre 3, versets 1 à 8. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, pour eux, ce paralytique était apporté tous les jours par ses frères, par ses sœurs. Il a apporté ce monsieur pour que ce dernier puisse demander l'aumône. Il n'avait jamais pensé à porter le paralytique pour marcher un jour. Et je pense que Jésus est entré aussi dans la synagogue un jour. Il a vu ce monsieur. Et je pense, ça c'est mon imagination. Il était avec Judas. Il regarde Judas. Il dit, Judas, donne à ce garçon un peu d'argent. Et que Judas aurait donné de l'argent. Ça, c'est mon imagination. Parce qu'ils espéraient recevoir l'aumône des gens. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, comme d'habitude. Verset 4, Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement. La Bible dit, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et cela comme d'habitude. C'était un mendiant qui attendait recevoir quelque chose des gens. C'était un don. Il attendait recevoir un peu de petite monnaie. Et peut-être quelqu'un avait encore un pain. Il ne pouvait pas entrer avec le pain dans le temple et lui laisser le pain qui était resté. Quelqu'un qui mangeait, je ne sais pas, un hamburger à partir qu'il avait eu au restaurant, dépose là-bas. Il avait peut-être un peu de jus encore restant dans la bouteille, va lui laisser. Alors, la Bible dit au verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est-à-dire, Pierre ici essaie de détourner le regard de ce monsieur, de ne pas regarder à lui, mais de regarder maintenant à Jésus. Comme je vous ai dit, la foi typique doit avoir ce regard fixé sur Jésus. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche.
lève-toi et marche. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu me suis maintenant, je dis lève-toi et marche. S'il y a quelque chose qui t'avait criblé à t'asseoir, s'il y avait quelque chose qui t'avait criblé à t'aliter, s'il y avait quelque chose qui t'avait criblé à ne plus progresser, à stopper, je dis lève-toi et marche au nom de Jésus. Par la foi, lève-toi et marche. Et la Bible dit, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Tu partiras de ce lieu. Tu marcheras. Tu sauteras. Et tu loueras Dieu. Parce que ta situation devra changer au nom de Jésus. À l'école de la foi, nous sommes venus afin que la vie de quelqu'un puisse être transformée. Par la foi typique de la Bible, que tu puisses désormais marcher là où tu ne marchais plus. Alléluia. La foi fonctionne par la prière, mais aussi par la parole seulement. Ici, Pierre et Jean n'ont pas prié. Ils ont seulement parlé et le monsieur a reçu. Regardons Pierre. Pierre a ressuscité Tabitha. Mais en ressuscitant Tabitha, Pierre avait prié. Actes chapitre 9. Dans Actes chapitre 9, versets 36 à 34. Actes chapitre 9, versets 36 à 34. Il est écrit comme ceci. Actes chapitre 9, 36 à 34. La Bible dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Ce qui signifie Dorcas. Alléluia. Il y avait à Joppé, oui, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Dorcas, ce mot-là en grec, ça signifie la gazelle. C'est un mot grec qui correspond à l'araméen Tabitha. C'est une gazelle, comme un antilope qui court rapidement. Et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir levée, on la déposa dans une chambre haute. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse rapidement. Il est important d'avoir des gens de foi autour de toi. Il est important d'avoir des compagnons de foi autour de toi. Il est important d'avoir des amis de foi autour de toi. C'est pourquoi lorsque tu marches, rassure-toi de t'encombrer, de te faire accompagner des personnes qui ont la même foi que toi. Ces personnes ici pouvaient prendre Tabitha, le corps de Tabitha ou Dorcas et mettre ce corps à la morgue ou encore aller enterrer la personne. Mais ils se sont dit non, Tabitha est morte. Non, Tabitha n'est pas morte, Tabitha dort. Mettons Tabitha à la chambre haute. Et nous allons inviter la prière dans la chambre haute, Tabitha reviendra dans la vie. Donc, j'ouvre la parenthèse et la ferme. Je répète encore, aie des amis de la foi autour de toi. Écris avec moi, aie des amis de la foi. Il faut te rassurer que tu aies des amis de la foi. Il faut te rassurer qu'autour de toi, tu sois encerclé, entouré des gens qui ont la foi comme toi. Elle tomba malade. La Bible dit, verset 38, comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Alors ils envoient des gens, ils disent non, regardez, nous sommes ici à Potchefstroom, Klekstop ici c'est 50 km, il y a Pierre qui est là-bas. Allez inviter l'apôtre Pierre à venir ici. Allez inviter le pasteur Jean-Claude à venir. Et on va appeler l'apôtre Pierre. Verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et il pria. Il fit sortir tout le monde, il se mit à genoux et il pria. Puis il se tourna vers le corps de Tabitha et il dit, Tabitha, lève-toi. Et la Bible dit, elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les anciens, les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur Jésus. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Bien aimé, je vous ai donné le premier exemple. Là où Pierre et Jean ont parlé à un paralytique, le paralytique a marché. Je disais, point numéro 4, la foi fonctionne avec la prière, mais la foi fonctionne aussi par la parole seulement sans prier. Mais ici, le deuxième exemple, le même Pierre
qui avait parlé au paralytique. Ici, la Bible dit, il a fait sortir tout le monde lorsqu'on lui a dit que Tabitha était morte. Tabitha, son corps est encore là-bas. Pierre entre dans la chambre haute, dans le milieu de la prière, à l'endroit de la prière, sur la montagne de prière. Il s'agenouilla, il pria. Et quand il finit, il se tourna vers le corps, il parla au corps, il dit au corps de sortir. La foi fonctionne par la prière et par la parole. Soit tu pries, soit tu déclares seulement sans prier. Mais quand tu n'as pas prié, tu as déclaré, rassure-toi que tu as une vie de foi. Parce que rappelez-vous, toute victoire que nous avons en public a d'abord été préparée dans le secret. Tu ne combattras jamais Goliath en public si tu n'as pas battu le lion en secret. Il faut être un homme du secret pour apparaître en public. Le public peut te tuer, mais le public fait régner ceux qui sont déjà grands dans le secret. Alléluia. Point numéro 4, la foi fonctionne par la prière, mais aussi par le parler seulement. Un autre exemple très patent, l'exemple de Jésus. Jésus a ressuscité quelqu'un, comme Pierre l'a fait. Mais Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn. Je ne parle pas de Lazare ici. C'est la même histoire aussi que vous pouvez prendre. Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn sans prier. Il a simplement parlé. L'histoire se trouve dans Luc chapitre 7. Allons voir l'histoire rapidement. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc, l'évangile du docteur Luc, chapitre 7. À partir du verset 11. Il est écrit le jour suivant. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. C'est pas très loin de Nazareth. Et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Tu vois, quand Jésus marchait, il avait ses disciples autour de lui. Des hommes de foi comme lui. Mais il y a aussi la foule. Donc il y a des gens qui vont t'entourer. Il y a des gens qui vont être attirés à marcher avec toi. Mais rassure-toi que dans ton entourage le plus proche, tu es des gens de foi comme toi. Qui peuvent, même quand tu es mort, savoir que on ne doit pas t'enterrer. On t'amène d'abord à la chambre haute. C'était une parenthèse que je referme. Verset 12, lorsqu'il fut prêt. Oui, Luc chapitre 7, verset 11. Luc chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Jusqu'au verset 16. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. On portait un mort. Fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il a juste arrêté le cercueil. Les gens qui portaient le cercueil. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il parle à la maman de la fille, dit, ne pleure pas. Et il se retourne maintenant vers le cercueil. Il s'approche et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient vont s'arrêter et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu nous a visité son peuple. Bien-aimé le Seigneur, la foi marche. La foi fonctionne. La foi fonctionne par la prière, mais elle fonctionne aussi par la parole seulement. Donc, nous avons vu 3 exemples ici. Le paralytique à la belle porte a marché, s'est levé, a marché sans prière. Pierre a ressuscité Tabitha. Après la prière, Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn sans la prière. Où tu es maintenant? Je déclare au nom de Jésus-Christ que ceux qui ne marchaient pas dans ta vie commencent à marcher maintenant au nom de Jésus. Je parle à la situation qui t'a bloqué. Je parle à la situation qui t'a freiné d'avancer. Et je dis que cela puisse maintenant libérer ta vie parce que ça marche maintenant et ta foi te fait lever au nom de Jésus-Christ. Point numéro 5, la foi réelle marchera toujours pour celui ou pour celle qui l'a. Je répète, la foi réelle marchera toujours, elle marchera toujours pour celui ou pour celle qui la possède, Rappelez-vous, la foi, il faut la posséder et non pas seulement la voir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 2, pour l'avoir possédée, les anciens ont reçu un témoignage favorable de la part de Dieu. Lorsque tu reçois la foi, lorsque tu possèdes la foi, posséder veut dire pas seulement avoir, mais avoir pour s'approprier cela. Donc tu possèdes la foi. Lorsque tu possèdes la foi réelle marchera toujours pour toi qui l'a possédée. De foi, elle marche aussi
pour quelqu'un d'autre, mais par toi. Le Seigneur peut t'utiliser toi à posséder la foi réelle, la foi typique, pour que cela puisse servir les autres. Rappelez-vous, Jésus, chaque fois qu'il guérissait les gens autour de lui, les gens qui venaient vers lui disaient, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus nous montre qu'il y a des gens qui pouvaient être guéris à cause de leur foi. À cause de leur foi, ils pouvaient être guéris. Mais Pierre, lorsqu'il a ressuscité, lorsqu'il a plutôt fait lever le paralytique à la porte, à la belle porte, il n'a pas demandé à ce paralytique d'avoir la foi. Parce que la Bible dit le paralytique regardait à Pierre, espérant recevoir quelque chose d'eux. Il attendait recevoir quoi? L'aumône. Il attendait recevoir quoi? Un peu de pièces. Mais Pierre avait la foi pour que ce monsieur-ci puisse marcher. Lorsqu'il a ressuscité Tabithe, Tabithe était déjà mort. Tabithe n'avait pas de foi pour être ressuscité. Lazare n'avait pas de foi pour être ressuscité. Le fils unique de la veuve n'avait pas de foi pour être ressuscité. Mais la foi de Pierre, la foi de Jésus a ressuscité ses morts. Donc j'étais en train de dire la foi réelle marchera toujours pour celui qui l'a possédée. Et deux fois, elle marchera même par toi, pour quelqu'un d'autre qui est avec toi. Bien-aimé le Seigneur, voilà les 5 points importants, chose importante qu'on doit retenir sur la foi réelle de la Bible. La foi vient du cœur et non pas de la tête, pas du cerveau, pas de la raison. Deuxièmement, la foi réelle ne fonctionne pas dans un cœur qui ne peut pas pardonner. Troisièmement, la foi doit être libérée par la bouche, c'est-à-dire par des paroles. Quatrièmement, la foi fonctionne par la prière, mais 2 fois aussi par des paroles seulement. Et cinquièmement et enfin, la foi réelle marchera toujours pour celui ou celle qui l'a possédée. Mais 2 fois, elle marchera pour quelqu'un d'autre par toi. Dans mon ministère, j'ai vu et je vis encore toutes ces catégories de situations pour le point 5. Soit c'est moi qui possède la foi pour quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui utilise sa propre foi auprès de moi afin de voir les résultats lui arriver. Je me rappelle, il y a plusieurs années, et je vais en parler en 1998, je suis entré en retraite, je préparais ma 2e année, je crois non, 98-89, j'ai préparé la première année comme berger au Joya. Je préparais la rentrée académique et avec la vision de l'année. La vision était que ton règne vienne. Et j'étais en train de prier j'étais en 7 jours de retraite, jeûne et prière. Et au 3e jour, la nuit du 3e au 4e jour, j'avais un kyste sur mon bras droit et sur mon poignet droit ici. J'étais en train de prier pour ce kyste-là. Ça faisait déjà 1 année parce que je devais partir pour qu'il soit opéré. J'ai refusé. J'ai cru que le Seigneur allait me guérir. Chaque fois qu'on était en séance de prière, je priais avec ma main posée sur le kyste. Ça ne partait pas. La 3e nuit, j'ai prié avant de partir dormir. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, je crois que tu m'as donné la vision de cette année où je veux que ton règne vienne. Et si ton règne vient, elle viendra sur moi aussi. Et il viendra sur moi et certainement ce règne va faire que la maladie soit partie dans mon corps. Et tout autre défaut. Bien aimé, je ne sais pas comment. Le 4e jour, je me suis réveillé. Je ne me suis pas rappelé que j'avais un kyste sur mon poignet. Je n'ai même pas cherché. C'est seulement au 6e jour, un jour avant que je ne sorte, c'était un vendredi soir, que j'ai réalisé que sur mon poignet, il n'y avait plus de kyste. J'ai plus jamais eu de kyste. Ça n'a jamais été opéré. J'ai pas de cicatrice d'opération sur mon poignet. J'avais cru. Et ma foi m'a fait guérir. Ma foi. Donc j'ai cru moi-même et j'ai été guéri par ma foi. En 2012, je commence ma spécialisation. Je suis parti, je faisais ma rotation quelque part dans un hôpital ici à Chris Hani Baragouanat, le plus grand hôpital de l'Afrique de l'hémisphère sud. Je faisais ma rotation dans le département de médecine palliative. Et pendant que je fais le tour de ça, le 2e ou 3e jour, je me sentais très mal. J'avais des maux de tête pendant 3 jours qui ne finissaient pas, des vertiges. Et les infirmières m'ont proposé de m'asseoir. Ils sont venus checker mon sucre, ma tension artérielle et beaucoup d'autres choses. Ils ont trouvé que ma tension artérielle était élevée. En anglais, on dit sky high. C'était très, très élevé. 200, je crois, 20 sur 140. Pour les médecins qui sont là, ils vont te dire, waouh, waouh, waouh. Et comme tu as de maux de tête, donc ça, c'est une urgence. Je devais partir être hospitalisé.
J'ai refusé. J'ai préféré rentrer à la maison. Et puis, je suis rentré chez moi à la maison. Et puis, je sais que je suis parti à l'hôpital. Le médecin qui m'a vu m'a prescrit des médicaments. Et puis, me dit que je devais être hospitalisé aux soins intensifs. Bien aimé, non. En coupant l'histoire courte, j'ai refusé. Je me rappelle ce soir-là, quand j'ai refusé, je suis rentré à la maison pour dormir. Le diable travaille par des suggestions. Il a commencé à me suggérer dans mon âme, dans ma pensée, dans ma raison. Il me dit, mais toi, tu es médecin, tu refuses d'être traité avec une tension artérielle de cette manière-là. Tu vas avoir un stroke, comment on appelle ça? Tu feras la paralysie, tu vas faire un AVC, comme ton frère aîné, ton défunt frère aîné qui est mort. Il avait 38 ans lorsqu'il est mort. Il avait 37 ans. Moi, j'étais à ma 37e année. À ma 38e année, il m'a dit, toi aussi, tu n'auras pas 40 ans, tu mourras aussi. Et bien aimé le Seigneur, comme je dis là, ma foi, j'ai refusé. Et ça fait aujourd'hui 9 ans que je ne prends pas de médicaments, pas du tout. Ma tension artérielle est normale. J'ai une montre, comment on appelle ça, un smartwatch. Malheureusement, je la porte pas maintenant. Si je l'avais ici, je pouvais directement ici devant vous faire, comment on appelle ça, une expérience. Juste chercher parce que ça peut calculer ça peut me prendre la tension artérielle. Je fais la tension artérielle devant vous, allez voir, c'est toujours 120, sur 60 ou sur 70. Je suis normal, je ne prends pas des médicaments de tension artérielle, d'hypertension, et je vis, ça fait 9 ans. Donc le diable m'a dit que je n'aurai pas 38 ans. J'ai eu 40 ans. J'ai eu 42 ans, j'ai eu 46 ans. Le samedi prochain, j'aurai 48 ans. Donc, ça fait 10 ans depuis que le diable avait dit que je mourrai si je ne prends pas des médicaments d'hypertension. Je ne suis pas hypertendu. J'ai été guéri par la foi. Je parle à quelqu'un qui me suit maintenant. Si tu as la foi pour prendre des médicaments, c'est bon, tu peux les prendre. Je ne dis pas que c'est mauvais de prendre les médicaments. Mais moi, j'ai refusé. Ma foi m'a dit que je ne prendrai pas des médicaments. Si tu as la foi pour aller te faire vacciner pour Covid-19, fais-le, c'est pas un problème. Ma foi à moi me dit que le meilleur vaccin, c'est la parole de Dieu, c'est Christ en moi. J'ai pas besoin de vaccin de coronavirus pour être protégé. Je suis protégé par Christ. Je suis protégé par ma foi et je crois en un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est merveilleux. J'ai pas fait de corona toutes ces années, tout ce temps-ci depuis que ça a commencé. Je suis médecin, j'ai travaillé avec des malades qui le font. J'en diagnostique tous les jours. Le dernier, je viens de diagnostiquer encore aujourd'hui. Donc, je viens de mon practice. Je viens de diagnostiquer quelqu'un avec cela aussi encore. Mais bien aimé le Seigneur, ta foi fera de toi qui tu veux être. Donc, voilà, bien aimé le Seigneur. J'ai cru et j'ai vu. Tu peux aussi croire et tu verras, parce que croire, c'est agir. Et quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai vu une dame qui est venue à l'église, elle s'appelle Joey. Elle avait 62 ans. L'année passée, l'année écoulée 2019, elle est venue parce qu'elle avait un problème on appelle ça anévrisme de la jugulaire. La jugulaire, c'est la grande veine que vous voyez au niveau du cou. Et un anévrisme, maintenant, c'est que il y avait comme une obstruction d'un caillot de sang dans cette veine-là. Donc, le sang ne pouvait plus couler proprement. Le médecin spécialiste qui l'a vu lui a dit qu'elle doit partir être opérée. On ne pouvait pas opérer dans ma ville ici. On devait l'envoyer pour être opéré à Baragouanat. Comme j'ai dit, le plus grand hôpital en Afrique du Sud, le plus grand hôpital dans toute l'Afrique, le plus grand hôpital dans tout l'hémisphère sud, c'est-à-dire l'Asie, et puis la partie de l'Amérique latine. C'est un hôpital qui a plus de 3500 lits avec tous les spécialistes que vous pouvez connaître, des grands spécialistes. Cette dame-là, avant de partir, elle a été diagnostiquée vendredi. Lundi, elle devait partir à Baragouanat pour être opérée mardi. Elle a envoyé le message à ma femme. Ma femme en a parlé. Je lui ai dit, dis-lui d'être là à l'église le dimanche. Elle est venue dimanche à l'église pendant l'adoration. Quelques minutes avant que je commence à prêcher, je suis monté sur la chaire. Je l'ai invitée à venir devant. Elle est venue. J'ai prié pour elle en loignant d'huile. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qui vienne auprès des anciens de l'église, qui vont prier pour lui en loignant d'huile. Joey n'avait pas de foi pour être guéri. Elle avait peur. Mais ma foi, j'ai prié avec mon foi au nom de Jésus. J'ai imposé ma main. J'ai appelé un autre ancien qui est à l'église, mon assistant, qui est venu. On a prié avec lui, le pasteur Tsidiso, un frère sud-africain. Et Joey, le lendemain, est parti à l'hôpital.
Et le médecin spécialiste qui devait opérer va réexaminer. Joey ne voit pas l'anévrisme. Il fait tout ce qu'il doit faire, il ne voit pas l'anévrisme. Il va demander à ce que Joey puisse répéter le scanner. On envoie pour le scanner. Joey rentre, on regarde le scanner normal. Il dit non, 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 il y a quelque chose qui ne marche pas. Va refaire, tu vas faire l'échographie Doppler, qui voit les veines, qui montre veines, artères et tout ça. Elle va là-bas et refait cela. L'appelle un deuxième spécialiste. C'était une spécialiste, une indienne, qui n'est même pas chrétienne, qui est hindi. Donc, elle vient voir, elle regarde Joey, elle regarde le scanner, elle regarde le premier scanner qui a été fait ici, avant qu'elle ne soit référée. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le scanner de vendredi, avec le scanner d'aujourd'hui, mardi, donc 5 jours après, paraît être 2 personnes différentes. Joey dit, le dimanche, moi, je suis parti à l'église, mon pasteur a prié pour moi, il m'a oint d'huile d'olive, il m'a dit que je vienne chez vous, que je suis guéri. Alors, cette dame ici va lui dire ceci. Écoutez la réponse. Il va lui dire, je ne sais pas ce que ton pasteur a fait. Tu peux seulement rentrer vers lui, va lui dire que ça a marché et que tu n'as plus d'anévrisme, tu ne seras pas opéré. Joey est rentré à Potchefstroom. Elle m'a appelé à partir de là, encore à Baragouanat le mardi. Quelle joie. Elle arrive à Johannesburg, à Pretoria, le spécialiste INT, donc Aurel, spécialiste qu'il avait envoyé, l'appelle pour lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, non, il lui dit, non, non, le pasteur a prié pour moi. Il pose la question, qui est ton pasteur? Il lui dit, mon pasteur, c'est Jean-Claude. Le spécialiste me connaît, Dr. Tite, un blanc, un vieux blanc qui est ici. Il m'appelle Jesse. Il dit, oh, non, non, tu dois aller, va dire à Jesse, sa prière a marché. Son Dieu est powerful, est puissant. Bien aimé le Seigneur, là, c'était ma foi, c'était pas la foi de Joey. J'ai prié pour Joey qui avait peur de mourir. Elle n'est jamais morte, elle est encore vivante. Elle est aujourd'hui, elle a 65 ans et elle continue à marcher sans avoir eu cet anévrisme. Bien aimé le Seigneur, j'étais en train de vous donner tous ces témoignages simplement pour vous dire que la foi fonctionne. Elle fonctionne pour tout celui qui la possède. La foi typique de la Bible fonctionne pour tout celui qui la possède, soit pour soi-même, soit pour quelqu'un d'autre qui est devant de toi. Hier, à notre Time of Champions, le vendredi, prière de soir, chaque vendredi, notre culte est culte d'intercession. Nous avons eu un culte de célébration parce que l'ancien qui dirigeait la prière est venu célébrer le Seigneur. Il s'appelle Henry John. Il est lecturer, comment on appelle, il est assistant à l'université. Il est dans le département, je crois, de microbiologie. Et ce frère n'avait pas de contrat permanent. Il a travaillé ici avec tous les documents normaux. Il a une résidence permanente et ça fait 2 ans, il ne donnait pas de contrat permanent. Au début de cette année, pendant notre 3 jours de jeûne et prière du début du mois, au 2e jour, je lui ai déclaré une parole de connaissance avec foi. Je lui ai dit qu'il aura un contrat ce mois-ci. Un contrat permanent sera fait. La foi a simplement fonctionné. Il a cru à cela aussi. Et hier, donc jeudi, il a été appelé avant que le bureau ne ferme à 16 heures juste. On lui dit, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ton contrat est là. Et il a un contrat permanent. Bien-aimé, nous parlons avec foi, certitude et assurance que le Seigneur est capable de faire des choses. Et nous croyons que si vous nous avez suivis et que vous pensez et que vous croyez et que vous acceptez que Dieu peut aussi faire quelque chose pour vous, il y a un miracle qui t'attend. Je dis à quelqu'un, il y a un miracle qui t'attend. Crois que la foi typique de la Bible se produit dans le cœur. Et dans ton cœur, tu dois avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui a l'image type de Christ, qui a pardonné même ceux qui lui ont fait mal. Porte le caractère de Jésus. Mais aussi, troisièmement, rassure-toi et sois sûr, surtout, que tu libères ta foi par la parole. Tu as écouté, tu as entendu, tu t'es mis d'accord avec la parole. Parle maintenant et agis conformément à cela. Enfin, tu pries ou tu déclares, ça importe peu. Mais si tu as cru, tu peux prier ou tu peux déclarer. Cela arrivera et arrivera à fonctionner certainement. Je termine par vous dire, la foi typique de la Bible fonctionne et elle fonctionne réellement. Crois-moi et tu verras la gloire de Dieu. Là où vous êtes, prions. Seigneur Père très saint, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare maintenant que mon frère,
que ma sœur reçoive son miracle aujourd'hui. Je parle d'un miracle. Je parle d'une merveille. Je parle d'un signe qui témoignera que nous sommes tes enfants. Je parle maintenant à la situation la plus dangereuse et compliquée qui est en train de compliquer un frère au milieu de nous ici. Je dis, cette situation est partie au nom de Jésus. Je dis, cette situation fléchit ses genoux et se range à partir au nom de Jésus. Je déclare succès, prospérité, réussite, grandeur, faveur sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Écrivez, déclarez, possédez et sachez que vous avez reçu ce à quoi vous avez cru. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai juste un communiqué à passer ici. C'est que le samedi prochain, nous n'aurons pas École de la foi 27. École de la foi numéro 27, nous allons voir ça dans 3 semaines à partir de maintenant. Donc, ce sera certainement le samedi, je crois, 10 septembre. Samedi prochain, c'est mon anniversaire. Je vais me reposer. Je vais me reposer, je serai à la maison, je ne vais pas faire de live. Je ne sais pas, peut-être j'aurai des invités à la maison, je ne sais pas. Peut-être tu viendras me voir et je ne voudrais pas que pendant que tu es ici, que je te demande de m'attendre alors que je suis en train de préparer, de faire le live. Donc je ne ferai pas le live. Samedi prochain, 21 août, il n'y aura pas de live. Je célébrerai mes 48 ans dans la méditation à la maison. Cela n'empêche pas que tu m'envoies tes souhaits. De bon anniversaire. Et si tu le peux, un cadeau, pourquoi pas. Petit ou grand cadeau, c'est bon. Je recevrai tout ce qui viendra vers moi. Donc, samedi prochain, pas de live. Le samedi qui suit, le dimanche déjà, je serai à Kinshasa pour la semaine, l'école internationale de la mission, organisée par Mécran, dirigé par l'évangéliste Thuram. Je suis encore invité à Kinshasa pour ce travail. C'est de 7 jours, dimanche 22 jusqu'au dimanche 29. Le samedi 28, je n'aurai pas d'école de la foi, mais je serai live dans un ministère à Corée du pasteur Francine Dokai de Centre Missionnaire Philadelphie. Ils m'ont invité, je vais prêcher, ce sera à la montagne. J'aime la montagne, j'aime la vie de la montagne. Ils vont aller prier à la montagne et je serai là à la montagne de Kimwenza le samedi 28 septembre. Donc, lorsque je rentre le samedi suivant, je me reposerai. Donc, le samedi 10 septembre, on va rentrer à l'école de la foi. École de la foi, séance numéro 26. Donc, toute l'année 2021 jusqu'au mois de novembre, donc, nous serons à l'école de la foi pendant le temps de responsabilisation. Et nous allons épuiser tout ce que moi je connais comme contenu sur la foi dans la Bible avec vous. Je ne dis pas que j'épuiserai toute la matière de la Bible, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres serviteurs qui vont vous enseigner sur la foi. Mais ce que moi je connais en partie, je partagerai avec vous à l'école de la foi. Voilà donc, bien-aimé le Seigneur, des enseignements que nous avons prévus aujourd'hui. Au courant de la semaine, il y a des programmes en live. Je vais juste rappeler rapidement, le pasteur Alain Dagano va avoir son Deep Inside the Book. Il m'a invité une fois, j'ai été au Deep Inside the Book, où il reçoit un auteur d'un livre avec qui il partage la parole de Dieu. Et ce jeudi et vendredi, si je ne me trompe pas, donc c'est jeudi 18 et vendredi 19, mercredi 18 et jeudi 19, le soir, 20h heure de l'Afrique du Sud, suivez sur la page Facebook du pasteur Alain Dagano. Il est en train de nous suivre maintenant. Je vais lui demander d'écrire sa page Facebook, je crois, pasteur Alain Dagano. Mercredi 20h et jeudi 20h, il va recevoir un merveilleux serviteur de Dieu qui a écrit des livres et avec qui il va partager pour discuter le contenu de cela. C'est un programme qui me bénit beaucoup. J'ai appris beaucoup. J'ai aimé beaucoup. J'aime ce programme. Je l'ai suivi quand il a reçu le pasteur Henri Papa Moulaja, quand il a reçu le docteur Silas, quand il a reçu, qui d'autre? L'apôtre Narcisse Magila. Je l'ai suivi quand il m'a reçu. Donc, c'était des moments de bénédiction. Suivez le programme de cette semaine aussi, vous serez bénis. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime. On se retrouve dans 3 semaines à partir de maintenant. 2 semaines de pause. Rappelez-vous, mon anniversaire samedi prochain. Bye bye. Je vous aime.